réglage des bougies. Encore 3-4 menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ. Grande nouvelle! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé. Nous rentrons à la maison. Ouais, 2 petites minutes si tu permets. Nos 8e de finale s'annonce passionnant et c'est que le début de la première mi-temps. Oui, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Et écoutez-moi un peu le rugissement de ce moteur. 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à cam en tête, pot catalytique et moteur hybride. Ça arrache plutôt, hein? Mais attends, Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé? Figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on félicite? Ça fait Aïe, ah ouais, ça fait trop mal. Aïe, Ethno. Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée. Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque. Vous pourriez par exemple vous inscrire à un cours par correspondance. Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant parfois. Oh, c'est si beau. Oh, regardez là, juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral. Oh, je sens que c'est un beau présage. Oh, je savais pas que t'étais né sous le signe du vieux slip sale. Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur le petit malin qui rigole des étoiles, que je suis né dans le 2e décan de l'équinoxe de Vénus, alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la Loutre, ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable, promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac. Bah, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat vert teigneux à la goutte qui pend au nez. Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fatras astrologique quand même? Oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais après, je suis le sujet de loin. Hé, tu te souviens de la fois avec Madame Zelza? Madame Zelza? Alors non, je me souviens pas du tout. Mais si, tu te souviens de Madame Zelza, la voyante capable de prédire ce qui s'était passé hier. Oh, en tout cas, elle n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait déguerpir de la maison sans autre forme de procès. Ah ouais, on l'a carrément mis sur orbite. Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1000 €. Au suivant. Mesdames, messieurs, Madame zetnolivotravenir.com est maintenant à votre service. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas l'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Eh ouais, mon vieil Ethno, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnait, il a fallu que quelqu'un d'autre en profite. Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent. Quelqu'un veut un sandwich, hein? Et tiens, c'est autrefois où on était presque parti, mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial.
présent, je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Sigma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Laisse tomber, Gorgeous, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point, ce système. Oh, plus que 1453 années-lumière de route et l'espace-temps passe super vite. Ah, c'est dingue, ça. Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout? Moi, je l'aimais bien, il était drôlement sympa. Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service ethno et ethno de location de fusée qui explose en vol. Ouch! Cet engin marchait à la perfection. Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs, nous serions rentrés chez nous depuis longtemps. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement cinglé. Sir, yes, sir! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ? C'est Bibi. Même que je me souviens qu'en plus, on avait dû se déguiser comme des extraterrestres. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Bougre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Encore perdu, t'as 12 613e partie en 726 années-lumière. Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour lutter contre ma vivacité d'esprit. Oh ouais, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Sigma B. Oh, finalement, on y est arrivé. Oh, pensez-moi que quelqu'un me pince, je dois être en train de rêver. Wouhou! Dans cette façon de parler. Oh, on est de retour, on est à la maison. Oh, allez,
Allez, venez les gars, mais faites pas vos timides. Oh, des humains. Oh, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Drôle de question, mon garçon. Tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou. Vous entendez? Ça veut dire que toutes mes fusions ont fonctionné comme prévu. Ça vous embauche un quoi, hein? Ok. Maintenant, je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à alien. Ethno! Oh, c'est quand le cauchemar recommence! Tant qu'il peut, les femmes et les enfants d'abord! Ben, j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie. Bah d'accord, mais on fait quoi du coup? Sur Deneb, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme. Une autre fois, Crowley, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans 2 directions. Sigma B... Et... la Terre. Non, je peux pas retourner sur la Terre. C'est la pire planète de l'univers. Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant. Il y a de l'eau partout. L'atmosphère, elle aurait jamais renouvelé. Ça sonne renfermé. Je veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs aux cheveux gras qui traînent les pieds quand ils marchent et qui se frottent les cheveux. Non, je veux pas, non. Gorgius, ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures. Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgius, tu vas sortir et tout de suite. Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Mais non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler. Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais sans pompe. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on dans son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe !»
Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgius. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le Serre-moi-la-pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgius, et vous? Oh, bonjour, moi c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y. Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, ben c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Je ris. Bonjour. Non, vous pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgius. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève. Vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut. Oh, Gorgius, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Oh. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben, rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef! Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgius est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo. Et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande. Du coup, je me tape ses émissions. Moi, je commence à en avoir assez qu'il prenne mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Tu sais ce que vous voulez? Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef! Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir.
Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. Ouh, j'ai pas de tourpeau d'être le chef. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie, on a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy, Oui, chef, oui. fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blagues qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Ben adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne ni de vous. Eh Ben, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah, c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef? Ne la cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hé, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgio, je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. Bud, c'est à ton tour cette fois. Pas de problème, j'ai déjà vu le film 3 fois de toute façon. C'est celui où, qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable. Hé! Gérard, je suis votre nouveau voisin, enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique. Alors le voisin, il vous dit bonjour. T'aurais pu faire l'effort de te transformer. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV. Il l'a mis dans un état bien piteux. Non, j'ai comme un mauvais pressentiment. À juste titre, parce que si Bud ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures, il deviendra définitivement humain. Oh non, c'est monstrueux. Oh, relax, Candy, c'est pas si grave. Tu crois ça, hein? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de leur botter le train. Ouillou!
Arrêtez vos sornettes. Si nous voulons sauver Bud, il nous faut agir très vite avec force et précision. Il était moins une, mais voilà le travail. Hey, ça vous dérangerait de la mettre en sourdine 2 secondes? Il y en a qui regardent la téloche, compris? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je sais, ah oui, c'est l'heure de sauter le chien. Rex, où qu'il est le toutou à son papa, hein? Rex, le Rexou! Où t'es-tu caché, sale cabot? Tant pis pour lui, hein. Le pauvre, il est en train de devenir dingue. Fascinant scientifiquement parlant. Ouais, on a trouvé pire que Bud. C'est Bud dans la peau d'un humain. Il a ouvert le frigo sans raison. Il est vraiment en train de devenir humain. Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent. Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents. Oh non, il y a un point noir. Qu'est-ce qu'il trafique, là? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains. D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes. Top chrono! « 15 minutes et 37 secondes à la seconde près. Oula, mauvais signe. Il a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau. Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte. Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer. Bud présente des symptômes qui ne trompent pas. Mes amis, le pire est arrivé. Bud est devenu l'un d'entre eux. Bud est devenu un humain. Ok, j'ai compris le message. Je fais ce qu'il y a à faire. Gorgeous, tu ne peux pas faire ça. Il s'agit de Bud, notre Bud. C'était notre Bud. Maintenant, c'est leur Bud à eux. Tu es une brute. Moi, je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race. Bud, tu veux une petite limonade, mon biquet? Un peu que je veux, mon cœur. Bien glacé, comme tu l'adores, Bud, Chin. Ça rase les amygdales. Tu sais ce que j'aimerais après? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça. Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre. Hein, mon petit bouchon? Mais Bud... Bud... Tu vois... T'es vraiment un humain. Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens. C'est des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles. Et puis des yeux cruels qui lancent des éclairs. Et des nez menaçants qu'on dirait des patates gluantes. Une invasion d'aliens? On peut dire que vous êtes un marrant, vous. D'accord, je me prends en jeu. On va aller chez vous traquer les monstres. Des aliens.
Alors là, je comprends pas. Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens. Sortez de votre cachette, les aliens, il vous sera fait aucun mal. Alors jetez un œil par ici. C'est bien dommage, aucun alien en vue. Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône? Alors là, je vois personne. Eh ben voilà! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs. Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fût-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel. Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens? C'est ce que j'ai vu quand même. Mais bien sûr que je vous crois, voyons. Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur. Peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui. Voyons voir. Si j'appuie là, ça devrait... La mécanique, c'est un peu mon violon d'Inde, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais que j'adorais réparer ces vieilles guimbardes que les gens ont l'habitude de mettre au clou. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens. Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi. Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends. Un parquet qui craque, une ombre, et on a vite fait de se monter un film. Pourtant, je les ai vus. Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous faisais marcher. Je suppose que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but. Oh oui, on va enfin rentrer à la maison. Mais c'est mon beau génie, ça. Il a un gros cervelet de noix au candy. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud? On peut pas l'abandonner sur Terre. J'ai un plan. Il a un plan. C'est le passage que je préfère, ça. Le plan foireux d'Ethno. Ah, qu'il est drôle. Alors ça va, voisin, tu récupères? Surtout repose-toi bien, hein, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les vilains aliens vont revenir à la charge. Ok, j'y vais. Salut l'ami, à la revoyure, hein. Faites beaux rêves. Bonsoir. Oh, c'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil. Ouah, une maquette à monter moi-même, j'adore ça. Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créatures gluantes. Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain en espérant qu'il va arriver à le remettre en état. Ton génie n'a vraiment pas de limite. Allez mon gars, au travail. Délire. Ces cheveux ultra modernes, ça jette. J'ai bien envie de l'essayer tout de suite. J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes. Et en voiture, Gérard. Ça donne chaud. Bud, tu es de retour. Des aliens! Au secours! Des aliens! Elle est de plus en plus cinglée, pourtant elle avait fixé la barre très haut. Ouvre cette porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal. Dégagez le passage, ça va faire boum! Là-haut! Allez, quoi? Arrache-toi! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît? Ah, je suis bien content De nous retrouver? de retrouver ma télé. Tout
doutez bien qu'il finit bien notre bon vieux Mandela. Tu trouves? Moi, j'aurais été preneur d'un échange standard. Et pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars? Vous me cachez quelque chose? J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça? Oh non! Jennifer a quitté Brad. Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets. Mais ce sont des plumes. Ou je fais un rêve avec 30 000 lapins dedans, ou bien il y a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi, j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet, là. Abraki, abraco, abracayaka. Wow, c'est un magicien. C'est comme dans la piste aux étoiles. Ça explique bien des lapins et des colombes, non? Ziboui, zibouya, globi, huba, huba. Pétaluma, likiti, likiri, ouah. Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! 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 Je vais vous faire disparaître mon pouce. Eh, qu'est-ce qui a disparu? C'est mon pouce. Ces jeux sont ridicules. Il faut nous débarrasser de ce gars-là. Non, attendez. Cette baguette est incroyable. Regardez. Eh, si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette. Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on ait jamais fait. Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger. Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger. Et je serai le plus grand magicien que l'univers ait jamais connu, Roger. Allez, on se calme, on prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh, du calme, tu t'échauffes et là c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça. Bonjour, dites qu'il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin. Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde? Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les haltères en baudruche, c'est navrant. Suivant! Oui, c'était un numéro très... comment dire? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais.
C'était pas un bon plan. Écoutez un peu, je lis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, beauté. Voulez-vous m'épouser? Ouah, là-bas, la souris de Garcimore. Cousin, mon amour, où êtes-vous? Mais enfin, où est-elle passée? Les bagages sont empilés, tout est fin, prêt pour le transfert. Un point très important, quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirez par le nez. Oh, et ces scaphandres nous donnent une autonomie de 4 minutes. Allez, en route! Rikitiki tafi golamazou! Plus besoin de vaisseau, Bukini Bukina, et voilà! Ziggy Zaggy, Geronimo, Ouagadoudou, Omelebo. 1, 2, 3! Mango Tango pompe à vélo et abracadapoil dans les étoiles! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes, il va nous le donner, le manuel. Hey, non, mais je rêve. Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent. Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette. Après, nous vous le libérons. Si vous promettez de me laisser tranquille... Je sens le pouvoir. Il me possède. Et je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée au marron. Et Shazam! Eh ben, tu sors, mon lapin. C'est peut-être un lapin dur d'oreilles. Ah, c'est affreux. C'est un drame. Mes pouvoirs magiques se sont envolés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs? Vous venez de quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien? C'est un prestidigitateur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique. Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation. C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses. C'est clair? T'es qu'un menteur, il est magicien pour de vrai. Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs. Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander. Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques. Et s'il se rendait compte qu'il n'en a pas, cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé et il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance. En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance. Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête. Depuis, il se prend pour un grand magicien. Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui. Alors je vous conseille de recoller les morceaux. Je compte sur vous, ok? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions. Pas vrai, les gars? Oui. Bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux. Oui, la femme coupée en deux. La femme coupée en deux, c'est avec une femme, je crois. Et puis, il y avait aussi une boîte. Oui, une boîte verte. Oh, bravo. Ah bah c'est bon, les lapins. Pas la peine de m'en faire 3 tonnes non plus. Bien, bah c'est à ce moment-là que la femme a coupé entre dans la boîte. Mais oui, mais alors, elle est où, la femme? Ah, mais vous êtes dingue! Stop! Je peux sortir, là? Bravo. Et maintenant, le coup du chapeau magique. Lapin, tu sors du chapeau?
Bravo, un grand moment de magie. Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent. Et en plus, ça fait pas mal du tout aux oreilles. Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs du plus grand magicien dans l'univers. Oh non, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais où je suis? Roger? Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule? Et c'est qui les clowns là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Me dis pas que tu te souviens pas de ton assistant Roger, celui du plus grand magicien du monde. Ah, tu sais bien que la magie c'est bidon. Mais dis donc, t'as une touche, toi? Moi j'y crois pas. Ce coup sur la tête a annulé l'autre coup sur la tête t'es guéri. Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin. Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger. Alors s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est de ça. Là-haut, une colombe. Très marrant. On se voit à la récré. 'Pourquoi je saute, moi? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés. Voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ça, c'est vraiment magique, non? Et sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza. Ouais, au cornichon. Une bonne pizza au lapin avec un œuf à cheval dessus. Et gardez une grosse part pour moi, hein? Mes pieds! Non, ne partez pas! Revenez, mes pieds! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le tango? J'ai besoin de vous, mes pieds! Par les oreilles de Saturne, qui a mis cette pièce dans cet état? Gorgius, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent? J'attaque ma 3e leçon de kung-fu par correspondance. Tiens donc, tu fais du kung-fu, toi? Ha! Tu sais même pas repasser un kimono. Attends, regarde plutôt le coup mortel que je vais infliger à cette planche. Yeah! Le facteur va m'apporter la leçon manquante. Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure. Mais c'est Steve Wong, oh, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du kung-fu. Oh, j'adore Steve Wong, c'est mon idole. J'ai la collection complète de tous ses DVD en 3 exemplaires. J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourds-muets. Et la collection complète des figurines Steve Wong. Avec les points de rechange et le slip Wong avec le tatouage du dragon furieux et les tons de monde à coussin d'air. Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie. Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole. Je vais vivre sous les mêmes toits que Steve Wong. Nous y voici, Kiki. C'est très moche, mais très loin des fureurs du show business. Bien, cela change de Hong Kong. Ce silence fait presque peur. Au moins, personne ne viendra nous déranger ici. Allô? Allô? Bonjour, maître Shensi, je me présente, je m'appelle Gorgius, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur. Soyons clairs, je viens de tourner 12 films en 3 mois et je suis venu ici trouver la paix et le repos. Donc, au revoir. Oh, vous êtes fantastique, maître. S'il vous plaît, prenez-moi comme élève, vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu. Je serai votre apprenti. Petit, tu es trop chétif. Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express. Super. Bagage
Montez, montez, maître Sensei. On peut s'entraîner maintenant. D'abord, défais les valises, blanchis mes kimonos, fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine. Et sors le chien. Bien, maître. Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit kiki. Cocorico! Votre disciple est prêt, maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement. Maître Sensei, regardez-moi, regardez-moi, je m'entraîne au nunchaku. Regardez, maître, j'y arrive bien maintenant. Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gorgios à sa perte. Quoi encore? Maître, vous voulez regarder un beau film? J'ai apporté mes DVD de Kung-Fu préférés, maître. J'ai aussi la série des Phalanges de la Vengeance, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi. Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine. Lequel vous voulez voir? Ah, ok. Vous regardez quoi? Les casse-noisettes. Ça a l'air violent. Cool. C'est quand la baston? Tu n'as donc aucune culture. Casse-Noisette est un chef-d'œuvre du ballet classique. Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte? Ce sera trop tard, Ben. Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157. Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose? Ça devrait le faire fuir, non? Tu plaisantes, il aime la danse. Il va sûrement adorer. Hein? Il aime la danse! Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit. Je brûle de faire sa connaissance. Bonne idée, Candy. Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse. Allô? Aïe! Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu. Ah, ça, très aimable à vous. Quelle belle coiffure. Merci, je les ai fabriqués moi-même. Oh, l'adorable petit toutou. Goulou, goulou, goulou. Allô? Si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi. Entrez donc dedans. Oh, mais il est ravissant, votre dedans. Il est dedans. Victoire! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type détale vers la Chine dans 2 minutes. Ce clafoutis est un pur délice. C'est ma maman qui m'a donné la recette. J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman. Vous ne perdez pas de temps, vous. Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, là c'en est trop. Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros. Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique. Oh, vous seriez vraiment craquant, je te promets. Ah. Maître, c'est l'heure de notre entraînement. Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée. Eh bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer 2 tasses de thé au jasmin. Bonne idée. Et apporte aussi les cookies au tofu. Et ne les mange pas tous, petit scarabée. Alors là, qui suis-je? Le méchant dans Casse-Noisette. Eh, tu le fais bien, c'est marrant. C'est qui que t'imites? Un nouvel art martial, le Kung Mu. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire. Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de geisha hydrocéphale? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi? Stop! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence.
Je hais le kung-fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétique. Et je dis ça suffit, vous deux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de kung-fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5 h demain matin. Youhou! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non, une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais. Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite, on commande des pizzas. Et pas d'anchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide. Ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure? Ici. 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence, maintenant, on va tourner. Et action! Coupez, doublure! Et action! Coupez, elle est bonne. Coupez, doublure! Action! Coupez! Raccord maquillage pour la doublure. Maître, comment je me ressors? Action! Coupez! Doublure! Action! Doublure! Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le kung-fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur ma doublure? On peut faire une pause de 5 minutes. Oui. Qui est là? C'est Phil! C'est ma doublure! J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti? Oh, ma doublure est de retour! Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui ça? Bah, c'est rien, c'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris de nom depuis une éternité. Arrivederci! Je suis malheureux, il m'a quitté. Non, il m'a quitté. Cool, ce film de Steve Wong déménage un max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon kung-fu est plus fort que ton kung-fu. Bien essayé, petit nem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ignore ces sauvages, Gorgius, et drapons-nous dans notre dignité. Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh, j'adore la couleur. C'est la 3e soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage? Non, il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultra moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure.
Zèbre, je ne vais pas stopper le compte à rebours. T'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empacter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut être? Qui que ce soit, essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut, mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Eh oh, les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh, mais quel superbe espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueillant canapé. Oh, mais c'est un modèle de Gestor. Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, admirez le roi du foot. Hey. Mais Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino, et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme. Ça fait 3 fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous, hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors, merguez grillée? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière au-dessous à aspirer. Waouh, trop cool la soucoupe. Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin. C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupe, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, notre soucoupe. Tu fermes ta boîte à merguez. Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi, je dis que c'est des aliens. Même pas vrai. On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, passionnant. Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il y en a pas beaucoup par ici, hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe. Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu, qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite, il faut te décacher d'ici. Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers. Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Polino.
attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous nous emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes. Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Frank, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts en train. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu. C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Cordy, à vous de jouer. Gousi, gousi, gousi. Zèbre, le temps va nous manquer. Ouais, on va faire un tour en soucoupe. 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 C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Moi aussi, je conduis. Waouh, elle est vraiment trop cool. Waouh, elle est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Eh ben, puisque tu proposes... Des sons d'éclat tout de suite. Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir, on va partir. Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux. Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cette alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir, à présent. Eh oui, comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc
toc toc, y'a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, d'où cette odeur vient-elle? Oh, c'est... Non, tu peux pas faire attention, non. Oh, alors... Oh. Bouffon, écarquille tes boules de loto et dégage illico. Qui a dit ça? C'est quoi ça? J'y vois que dalle avec cette lumière. Essouffle les chandelles, mon pote, on veut pioncer pélard tranquillos. Hé, Jimmy, coupe-lui le jus. Ok, Johnny. Des monstres qu'on appelle chauves-souris. Des espèces d'oiseaux avec du poil autour et qui se distinguent par leur goût pour le sang. Le sang humain. Bon, j'aime mieux ça. N'empêche qu'ils sont dégoûtants. Certes, ils sont laids et d'un contact un peu bourru, mais ils semblent dotés d'une forme d'intelligence. Je les espère donc sensibles à la raison. Sensible à une bonne trempe, c'est moi qui vous le dis. Non, Gorgeous, nous sommes sous notre toit. Ils vont donc comprendre que dans l'intérêt de tous, il serait préférable qu'ils s'installent ailleurs. Cher Monsieur Johnny, Ouais, c'est quoi que tu veux, pauvre nain? nous aimerions dissiper un léger malentendu concernant le choix de domicile sur lequel vous semblez avoir jeté votre dévolu. En fait, ce grenier est présentement occupé par notre petite communauté. Nous sommes ici depuis quelque temps et, pour tout vous dire, nous sommes très heureux de notre sort. Ben écoute, bouffon, moi et mes boys, ceux-là, on va où ce qu'on veut. Et cette piole, c'est ça qu'on veut. Alors que t'as qu'à te faire une raison, mon pote. Non, écoutez, Johnny, peut-être n'ai-je pas dit les choses clairement. En bref, nous sommes ici chez nous, c'est notre havre, notre port d'attache. Et nous avons le sentiment qu'il n'y a pas également place pour vous. Non, c'est toi qui m'écoutes, bouffon. Cette piole, c'est un grenier. Et moi et mes boys, tu sais comment on nous appelle? Des chauves-souris. Et les chauves-souris, elles habitent dans les greniers depuis le Big Bang. Et c'est vous les craignos qui avez rien à faire ici. Fais-leur y voir, Jimmy. Ok, Johnny. Ce que t'as là, mon pote, c'est l'habitat des chauves-souris préhistoriques à l'âge des cavernes. Et là, les chauves-souris de l'Antiquité. Et puis directos, chauves-souris du XXe siècle. C'est comme Johnny te l'a causé. Ça fait des centaines d'années qu'on crèche dans les greniers.
T'as reçu le message en clair, bouffon? Je ne nie pas la justesse de votre argument, mais en réalité... Ah non, bouffon. Jimmy te l'a dit, la réalité. Alors, tu te casses de là et tu fermes ton clapet. Les oiseaux en manteau de fourrure vont nous sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Un instant, ne nous laissons pas aveugler par la colère. Ces gens ont un bon argument. Ils ont établi une préséance pour l'occupation des greniers. Nous sommes les derniers arrivés. Non mais t'es dingue! Il n'est pas question d'en rester là, hein? Ce sont des êtres immondes, répugnants, belliqueux, des êtres malsains, immoraux, nuisibles, hein? Enfin, ça dépend. Chut, chut. Eh, dis donc, mec, c'est où que vous stockez la feu-boue dans cette... zone? La feu-boue? Oh! Ah ouais, genre, comment dire... on a besoin de se regonfler. Ah, regonfler? Cuisine là-bas. Jerry, te coiffe pas trop direct. Garde de la place pour les akouski, mec. Les akouski? Hein? Non! Ah! Pas ça! Oui, c'est moi. Eh, bouffon, fais pas cette gueule, tu devrais être content. Ce truc-là, ça vaut de l'or dans les restaurants chicos. T'as bénéficié d'un essai gratuit sans engagement de ta part. Hé, le nain! C'est toi qui te farcis les lessives? Ah, je vais te filer un coup de main! Joyeuse Pâques! Ah bon, parce que ça vous fait rire, hein? Vous tous là, dis donc, on va voir, hein? On rira bien qui rira le dernier. Exemple. Autre chose, hein, pendant qu'on y est. On rabaisse le couvercle des toilettes après usage, hein, gros nain. Et c'est quoi ce délire? Oh, que t'as vu jouer que tu nous filerais des ordres! Tu vas m'écouter, gros porc? C'est au petit bouffon de causer maintenant, hein? Et tu as intérêt à ouvrir tes antennes paraboliques parce que je vais t'envoyer une émission en direct que je te conseille de capter, hein? Hey. Toi et tes boys, vous allez vous casser de ma piole parce que moi et mes boys, hein, on en a ras le chignon de vous autres, hein? Message reçu! Ouais, 5 sur 5, ouais, c'est comme vous voulez, c'est bon les boys, on dérape. Section halte! Vous êtes sûr de rien avoir oublié?
Ah ouais. Ah, bien sûr, monsieur, ouais. Oh, excusez, ouais, je suis confus, hein. Ouf, nous voilà débarrassés d'eux grâce au ciel. Ouais, un sandwich s'impose après ça. Oh, je m'enverrais bien un petit saucisson jambon rayé de sardines. Et après, je verrais bien une petite pause télé des familles. Bon, Je ne sais maintenant pas que t'es rentré dans l'ordre... En ce qui concerne la bande de bouffons, je ne veux plus rien voir traîner sur mon parquet tout propre. Quant à toi, Bud, vu que j'aime le patinage artistique, c'est ce qu'on va regarder et rien d'autre. Message reçu? Une dernière chose, l'émission sera terminée quand moi je le dirai, et pas avant. Et Gordius, si jamais je te reprends la main dans le frigo quand tout le monde dort...